Destination Verbier, présenté par Swisscom. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Salut à tous, bienvenue dans ce 3e numéro de Destination Verbier, votre rendez-vous patrouille des glaciers. Et ce, chaque semaine jusqu'au samedi 21 avril prochain. Alors ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'un trio qui a marqué l'histoire de la PDG moderne. Ray, Masseray, Taramarca, 3 Valaisans que nous avons rencontrés en haute altitude dans la tempête au-dessus de Zermatt. Une histoire forte, leur histoire, celle d'un lien devenu presque incassable au fil des années et qu'ils ont décidé de renouer pour cette édition 2018. Et au programme aussi de ce numéro, vous retrouverez notre quiz PDG décalé et notre 3e capsule d'archives sur la course. Destination Verbier, 3e ascension, c'est parti. Nous sommes en 1996, c'est la 7e édition de la Patrouille des Glaciers, version moderne. La notoriété de la mythique course a traversé les frontières. Le chrono est encore secondaire, les meilleurs terminent en 7h30. Ce qui compte, c'est l'aventure humaine. Rencontre avec le doyen de cette PDG 1996. Et ça fait combien de patrouilles? Eh bien, j'ai toutes faites depuis qu'ils ont repris. C'est la 7e expédition que je fais. Bah dis donc, bravo, et ça va, c'est pas trop pénible aujourd'hui? Oui. Ça va, il fait un peu chaud, mais sans sens. Les conditions sont bonnes. Hein. En 2002, le départ est donné sous la pluie à Zermatt. 3, 2, 1, et voilà, ils sont partis. Je vous laisse découvrir les images pendant quelques instants en silence. Mais la course est à nouveau neutralisée. C'est la première fois depuis 1986. En 2004, pour la première fois, Canal 9 réalise un reportage à l'intérieur de la course. À l'époque, pas de GoPro, mais une petite caméra reliée à un enregistreur dans le sac à dos d'une patrouilleuse. Yann, tu veux que je te donne le rythme? Je te donne un rythme. Le rythme. Cette année-là, le record est battu. On passe en dessous des 7 heures, largement, puisque Pélissier, Blanc et Brosse rallient Verbier en un peu plus de 6h30. L'exploit est historique à plus d'un titre. C'est en effet la première triplette civile à s'imposer, équipe qui plus est étrangère. Rebelote, 2 ans plus tard, la course au chrono est lancée. Ray, Masseray, Taramarca, un trio qui a marqué l'histoire moderne de la PDG. Pendant plus de 20 ans, ces 3 hommes ont collectionné les podiums, toujours placés, jamais vainqueurs. Les Valaisans ont décidé de se remettre sur la trace, parce que ce lien si fort qui les unit est presque devenu incassable. On a fait une réunion au sommet au dernier comptoir à Martigny, où on a pris la décision de recomposer notre équipe. C'est donc un pari, un délire d'apéro, c'est un peu ça? Non, pas du tout, parce que même les années entre patrouilles, on fait quand même beaucoup de choses ensemble, et une sortie ou 2 ensemble, et puis on se connaît tellement que c'est toujours un plaisir, et il n'y a pas grand défi, c'est vraiment une manière de plus nous voir, c'est vraiment le bon alibi pour se revoir.
Jean-Daniel, de recomposer la patrouille, ton sentiment, c'est lequel? De vous retrouver, voilà, vous êtes recomposé aujourd'hui, vous avez souvent joué la gagne sur la PDG. Moi, c'est comme l'a dit Pierre-Marie, c'est une histoire d'amitié qui dure depuis plus de 20 ans. Alors, il y a 2 ans, j'avais pas beaucoup de temps, maintenant j'en ai encore moins. Et au comptoir, je me suis laissé prendre un peu pour les sentiments, parce que Pierre, il a 50 ans cette année, et puis il nous a dit... on s'est dit que c'était peut-être une aventure assez sympa de faire ça pour ses 50 ans. Sauf erreur, il aura 50 ans le lendemain de la patrouille des glaciers. Alors, sur le moment, je me suis dit, on ferait mieux de lui acheter un vélo, ça nous prendra moins de temps. Mais non, c'est une magnifique aventure. Elle dure entre nous d'amitié et aventure qui dure depuis plus de 20 ans. Et puis de repartir, après j'aurais dit écoutez, j'avais pas beaucoup de temps il y a 2 ans, cette année encore moins, mais si on l'a fait vraiment pour le plaisir, de toute façon avec l'âge qu'on a aujourd'hui, on peut plus la faire comme on la faisait à l'époque, donc vraiment pour l'amitié, vivre quelque chose ensemble de sympa, et puis profiter au maximum, et puis quelque part on revit un peu des moments fantastiques qu'on a vécu ces 15-20 dernières années ensemble. Jean-Yves, ici on se retrouve à Testa Grigia, on est à 3500 mètres d'altitude. C'est un lieu que vous avez fréquenté quand vous prépariez la gagne sur la PDG. De vous retrouver aujourd'hui ici, la même patrouille, c'est quoi ton sentiment? Ça a toujours été notre camp de base, on est venu depuis l'an 2000. On a commencé par le refuge Théodule, 2 ans, après on est venu ici chaque 2 ans, chaque année. Et pour nous, c'est l'endroit idéal, on peut s'entraîner par mauvais temps sur les pistes. Après, on est toujours actif et franchement, c'est le lieu qu'on préfère. On mange toujours très bien, après il y a le vin rouge, d'automne qu'on aime bien aussi. La petite grappa RBT qui est aussi très bonne. Ça, c'était déjà le cas, la préparation, elle a quand même changé maintenant. Vous autorisez plus de... On a toujours été assez bons vivants. On a toujours été assez bons vivants et c'est vraiment... Non, on se sent vraiment chez nous. Chez vous. D'ailleurs, on essaie d'acheter des parts, on ne sait pas encore d'accord de les vendre, les actions. Et puis, comme l'a dit Jean-Yves, la grande chance du site, c'est qu'on s'acclimate. Et quand il fait mauvais, on a les pistes de ski. Puis quand il fait beau, le site il est extraordinaire. On a le Brighton, le Castor, le Pollux, le Schwarztor. On a énormément de courses à faire, de pistes ici. Et puis voilà, c'est le site idéal pour s'entraîner. Il y a aussi tous ces souvenirs de courses que vous avez faites ensemble qui ressurgissent. C'est aussi ça qui remonte en vous. C'est vrai qu'on a participé moi, avec Jean-Daniel, c'est la 12e grande patrouille des glaciers, avec Tara la 6e. C'est vrai qu'on en a des anecdotes, des tonnes d'anecdotes, des super beaux souvenirs. Et c'est vrai, ouais. Une anecdote peut-être. Une anecdote peut-être à tête blanche. Et Jean-Daniel qui peinait au niveau d'un changement et je trouvais que c'était pas normal, on perdait du temps, on était proche des premiers et je commençais à crier entre guillemets sur Jean-Daniel. Je lui disais mais qu'est-ce que tu fais, tu traînes, on est en train de perdre du terrain et tout. Et lui il essayait de faire du mieux qu'il pouvait et après au moment du départ il avance, le terrain avance et moi j'essayais d'avancer mais j'avançais pas de la même manière. C'est que j'avais oublié d'enlever les pots. Et j'ai pas osé dire, c'est le moment où j'ai pas enlevé les pots. J'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de descendre avec les pots, mais ça glissait pas du tout. Et après 200 mètres, j'ai dit, les amis, j'ai oublié d'enlever les pots. Et là, j'ai entendu dans la montagne un cri, mais Jean-Yves ! Et c'était Tara qui était un peu fâché à raison. C'est voilà. Une des anecdotes, et puis l'anecdote, elle continue, parce que du coup, on perdait le contact avec la tête de la course. Alors Pierre-Marie et Chaud, c'est un passage encordé, hein, donc Chaud il part en haut en bas pour essayer de rattraper la chute, enfin les secondes qu'on a perdues avec cette anecdote des pots. Bien sûr, on a fait un soleil encordé, on mêlait la corde, et on s'est relevé. Et puis dans la mésaventure, après on continue notre course et le long du barrage on fait du skating parce qu'il y a 6 km de skating. Et Jean-Yves dans la chute, son cuissard, l'élastique qui tient le cuissard en haut s'était cassé, puis il skatait, puis il y a le cuissard qui descendait. Puis il n'arrivait plus à écarter les jambes pour skater. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Puis on a quand même fait 6h36, donc finalement, c'était pas si mal. Est-ce que le chrono, il est encore aussi important quand on recompose une patrouille comme aujourd'hui? Non, le chrono, il n'a aucune importance, mais il faut quand même dire qu'on est les 3 en forme, on se sent bien, donc on va faire... avec nos possibilités du moment, quand même se faire plaisir. Et nous faire plaisir, c'est quand même d'avancer, quoi. Donc
Ça veut dire qu'on va quand même aller pour faire le meilleur temps. Après, l'heure de départ, pour le moment, on ne la connaît encore pas parce qu'on doit donner un temps de référence et c'est la course qui va bientôt nous communiquer l'heure de départ. C'est quel temps de référence que vous avez donné, Jean-Daniel? Le meilleur temps de référence de la... Alors, je parlerai qu'en présence de mon avocat, c'est Jean-Yves qui a mis le temps de référence. Non, mais 7h30. D'accord. 7h30, c'est-à-dire que c'est 1h10 de plus que les meilleures années. On va essayer d'atteindre cet objectif. Et je pense que c'est encore peut-être réaliste. Pour moi, l'objectif est de toute façon atteint parce d'avoir dit oui à mes amis de participer à la patrouille. Par mon métier où je suis très sollicité, stressé et pas mal de responsabilités, moi j'ai divisé par 5 ma consommation de rouge. Et pour moi, l'objectif est atteint parce que je me suis remis à un super niveau, j'ai eu une bonne hygiène de vie ces derniers mois. Donc pour moi, aujourd'hui, l'objectif il est déjà atteint. C'est vrai qu'ils étaient constamment en point de mire, mais bon, on était proches, mais on n'a pas essayé de les dépasser parce que ça peut être aussi contre-productif de se mettre dans le rouge. On a fait vraiment notre course tout le temps, on est parti du début à la fin sur notre rythme. On ne s'est jamais inquiété, même si on était à 1 minute, on s'est dit qu'on avait le temps de pouvoir les rattraper, mais malheureusement on n'a pas eu le temps. Cette image un peu de poulie d'or de la patrouille des glaciers, si on vous dit ça, ça vous énerve ça? Oh non, ça ne nous énerve pas parce que c'est la vérité. C'est vrai que je crois qu'on a fait 4 fois deuxième. Hein, et voilà, c'est dommage. Moi, ça aurait été mon grand souhait. On n'est pas passé loin de la gagner. Ça aurait été vraiment fantastique de gagner une fois avec cette équipe. Mais on s'est quand même, on a enlevé quand même les bras, même qu'on était deuxième, parce que c'était quand même pour nous des super résultats. Les Franco-Italiens relèguent les Valaisans de Swiss Team à moins de 5 minutes. Quelque part, on se dit 4 fois deuxième, 3 fois troisième, jamais gagné. On pourrait dire c'est vraiment un peu frustrant, mais il n'y a pas du tout ce sentiment-là, parce que c'est quand même une certaine fierté. Compte tenu que c'est 7 podiums et puis que la course a lieu chaque 2 ans, on se dit qu'on a été quand même une sacrée équipe de passionnés, parce qu'il a fallu rester au top niveau quasiment pendant 20 ans pour faire ça, parce qu'il y a eu aussi des annulations entre donc de 20 ans à 40 ans quelque part, tout en étant purement amateur et en faisant un travail à côté, en élevant une famille. On a réussi à bagarrer avec les meilleurs mondiaux sur cette course. Et puis ouais, aujourd'hui pour moi c'est plus une fierté qu'une frustration de n'avoir jamais gagné. Bien Marie, la patrouille des glaciers, toi tu connais bien le monde du ski alpinisme, vu que tu prépares maintenant les jeunes à briller un jour peut-être sur la Coupe du Monde, les jeunes suisses, les jeunes valaisans. Toutes les courses ont évolué, mais la patrouille des glaciers aujourd'hui pour toi, elle représente quoi? Parce que ça reste quand même cette course historique. C'est drôle, je ne pensais pas, mais je dois l'admettre que la patrouille des glaciers, c'est vraiment une course qui reste à la mode pour les jeunes. Et c'est vraiment leur grand objectif et ils s'identifient déjà à 14-15 ans à cette course. C'est impressionnant. Ça reste un mythe parce qu'il y a cette histoire avec cette course créée au creux de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a cet arrêt, ça recommence, il y a ce côté militaire. Pour toi, Jean-Daniel, cette histoire de la course, de la patrouille des glaciers par rapport au format moderne du ski alpinisme, ça doit rester comme ça, la patrouille. Alors pour moi, je pense que clairement, on doit beaucoup à la patrouille des glaciers parce que si le ski alpinisme a eu cet essor, notamment en Suisse, c'est grâce à la patrouille des glaciers. Là, je viens dans les années 1904, au renouveau de la patrouille en 1984 jusqu'à maintenant. L'essor qu'a eu le ski alpinisme en Valais, en Suisse, c'est vraiment grâce à la patrouille des glaciers. Et après, ça s'est développé dans les autres cantons, mais clairement, on doit beaucoup à la patrouille des glaciers pour le renouveau du ski alpinisme en Suisse et en Valais. Et après, je suis content d'entendre par Pierre que pour les jeunes, ça reste toujours une grande motivation cette course, parce qu'il y a toute cette histoire qui gravite autour de cette course, qui fait qu'elle est quand même mythique, et puis que les jeunes ont encore envie de la gagner, ça me réjouit. Yannick, plutôt montée ou descente? La montée c'est bien, mais la descente c'est quand même beaucoup plus fun. Pourquoi? Beaucoup moins dur. Plutôt tête blanche ou rosa blanche? La rosa blanche parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est sympa les encouragements. Par contre, t'es quand même bien sec à la rosa blanche. À l'arrivée, un petit verre de vin rouge ou juste de l'eau? Le vin rouge c'est bien, mais c'est quand même trop tôt le matin, je préfère prendre de l'eau encore. Alors faut attendre combien de temps? Attendre un petit moment pour la soirée, ça ira très bien, il faut récupérer un peu avant. La veille, je sais que c'est un des péchés mignons de Yannick Ecker, le petit gâteau au chocolat. Ouais, je pense que là, il n'y aura pas de petit gâteau au chocolat, là, mais c'est vrai que généralement, j'aime beaucoup le gâteau au chocolat, surtout à Testa en préparation. Contre l'antidopage sur la PDG, Yannick Ecker, bien ou pas bien? Pour moi, c'est vraiment bien, il en faut parce que ça crédibilise le sport et puis ça fait du bien aussi pour l'image du sport.
Attention Yannick Ecker, le Valaisan Yannick Ecker, le vainqueur de la Patrouille des Glaciers Yannick Ecker, le recordman de la PDG Yannick Ecker. Plutôt PDG ou Pierre Amenta, attention. Je crois que j'ai pas besoin de répondre à cette question. On va prendre la PDG quand même. Fixation cassée. Il y a tout, cassé la jambe, pas pris le départ, le cœur et maintenant problème de matos. Et c'est inimaginable. Marius Robir, il l'a dit, j'étais un bon commandant, je suis un piètre patrouilleur. Cette fois, il va la finir, cette PDG en tant que patrouilleur. J'espère qu'il va déjà partir et ensuite qu'il va pouvoir la finir, oui, parce qu'il mérite d'aller au bout et de vivre Verbier en tant que coureur et non en tant qu'organisateur. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Destination Verbier vous a été présenté par Swisscom.